Cela fait 3 jours de cela, j'ai été interpellé par une notification que ma nièce Valentine Lobo Tina est en direct. Et je suis le direct de Valentine. Et après, je me rends compte que mon nom sort dans son direct. Mon nom sort dans son direct et ma nièce commence à m'insulter. Elle m'a insulté. Elle s'est mise à l'aise. Elle s'est débabouée. C'est-à-dire qu'elle s'est lavée, comme j'ai l'habitude de lui dire. Tu aimes te laver sur les gens. Elle s'est lavée sur moi. Elle s'est mise à l'aise. Parlant même de mon âme inachevée. C'est elle qui maîtrise ses mots. En fait, ces paroles-là, ces mots-là, son dictionnaire-là. C'est elle qui a cet langage-là. Ce langage-là, c'est elle qui a ça. En réalité, j'ai été choqué par la sortie de Valentine. J'ai été très choqué. Et quand j'ai vu cette vidéo, je ne l'ai pas appelée. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas appelée. La seule personne que j'ai appelée, c'est ma grande soeur qui est sa maman. Maman Hélène Dandilou. J'ai appelé Mémé. Je dis, grande soeur, regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et quand ma grande soeur a vu le lien de la vidéo de Valentine Lobo, elle m'a dit, petit frère, il faut te calmer. Ne réagis pas. J'ai dit, j'ai compris. Là, cette vidéo, je le fais, je ne réagis pas. Je ne vais pas l'insulter. Je ne vais même pas lui manquer de respect dans cette vidéo. Parce que, pour moi, le droit d'aînesse est sacré. Moi, le droit d'aînesse est sacré. Je suis son oncle, mais elle est ma grande soeur. Et je ne peux pas me permettre, dans l'éducation que j'ai en tant que serviteur de Dieu, et dans ma vie courante, je ne peux pas me permettre de manquer du respect à ma soeur si elle ne m'a pas considéré. Donc du coup, je vais m'abstenir de ne pas jouer son jeu. Mais en même temps, je vais vous expliquer pourquoi Valentine Lobo s'est comportée de la sorte. Vous savez, Carla, ma petite fille, traverse une situation très délicate. Carla a une plaie sur les pieds depuis près de 1 an qui ne guérit pas. Et elle est vraiment touchée. Carla ne vit pas avec son papa Kassiri. Carla se trouve au Sikobois. Sikobois de quartier Lem là. Parce qu'il faut qu'on vous explique les choses. Vous qui insultez les gens sur les réseaux sociaux là, il faut qu'on vous explique les choses. Carla dort à Sikobois où il y a un fumoir là-bas. Je serai clair. Et c'est mon dernier message en ce qui concerne Carla, en ce qui concerne Tina, en ce qui concerne la situation de mon fils DJ Arafat. C'est mon dernier message. Alors, la première fois où Carla a chuté, moi, Max Zopo, je me suis rendu au Sikobois. Je suis allé chercher Carla. Et comment est-ce que je me rends? C'est Tina qui m'appelle. Oncle, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Elle dit, pardon. En gourou m'a dit, Zanté, Carla à Ghana. Pardon. Carla est en train de mourir. Elle qui dit, elle ne considère pas les gourous là, mais elle parle gourou. Je me suis levé. Je me suis rendu au Sikobois pour aller chercher Carla. Et je me suis rendu avec qui? Avec son père, Kekes Kassiri. Je suis allé chercher Carla. Frère, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, il n'est pas donné à tout le monde d'entrer dans un fumoir. C'est pas possible. Le risque d'être agressé, le risque même de te faire tuer. Et au nom de la famille, j'ai pris ce risque d'entrer dans cet endroit-là. J'ai pris Carla. Kassiri et moi, on a envoyé Carla à l'hôpital. On a traité Carla. Toujours sous ma responsabilité. Hein. Tina n'était pas là. J'ai appelé Tina. Il dit, ah, grande soeur, j'ai pu récupérer Carla en fait comment? Elle dit, ah, faut faire ce que tu as envie de faire. Mais moi, je t'ai appelé, c'est toi qui es l'homme, qui est le porte-parole. Fais ce que tu as envie de faire. Ah, quand il y a un problème, je suis porte-parole. Maintenant, quand c'est pour m'insulter, je ne suis pas porte-parole. Mais j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris la petite. Je l'ai amenée avec Kassiri. J'ai dit bien avec son papa. On est allé. On a fait les traitements. Tout.
J'ai dit à Kasseri, prenons l'enfant, on a pris de l'enfant, je l'ai amené chez son papa. J'ai dit, bon, je vais venir à la maison, me reposer un peu. À 16h, retourner. J'ai payé la nourriture, j'ai laissé l'argent, tout. C'est pas Tina qui m'a donné l'argent là. Hein. C'est pas Valentine Lobo. Quand elle a pris que la petite est tombée, elle n'a fait que m'appeler. C'est tout. Le reste là, c'est moi qui ai tout fait. Mon inachevé là, mon lame inachevée là, c'est moi qui ai tout fait. Moi, je peux marquer une insulte là, c'est moi qui ai tout fait. Et j'ai laissé l'enfant. À 16h, j'ai rappelé Kasseri. Elle dit l'enfant dort. Il dit bon, ça tombe bien. Demain matin, je vais passer et je vais voir la suite. Le lendemain, j'ai appelé Kasseri. Il dit que Carla est sortie. J'ai rappelé le contact qui est au fumoir. On dit elle est au fumoir là-bas. Il dit ah, la petite fille là me tue. Hier, on t'a fait sortir. On t'a traité. Tu retournes encore là-bas. Écoutez-moi bien. Je me suis retourné encore là-bas. Et j'ai appelé Tina le lendemain. Elle me dit je n'ai rien à foutre. Celle qui aime tant ses enfants. Celle qui aime tellement Arafat. Elle aime tellement Carla. Mais elle ne sait même pas poubelle dans laquelle son enfant dort là. Elle n'a jamais mis pied là-bas. C'est moi Zopomak, le sorcier, son sorcier là, son démon là. C'est moi, je vais dans la poubelle, aller prendre son enfant. Le lendemain, je suis retourné, aller chercher Carla pour la ramener à la maison. Et j'ai ramené Carla. Mais je suis un père de famille. Je suis un père de famille. Et j'ai aussi des enfants. Je ne suis pas le diable de ma famille. Vous savez, on ne prend pas n'importe qui pour mettre à la tête des obstacles quand on a connu le DJ Arafat. Si ma famille et que la grande famille a décidé que je sois à la tête, c'est à cause de ma bonne moralité, de mon savoir et de mon obéissance et du respect que j'ai pour mes aînés. Voilà pourquoi on m'a donné ce droit. Et je dis merci à Dieu que le Seigneur m'a donné la sagesse et l'intelligence d'aller jusqu'au bout. Et j'en ai fini. C'est le 24, le 23, j'ai été appelé par RTI 3 pour dire qu'ils vont faire une émission polémique sur Carla. Qu'ils souhaiteraient que moi, en tant que son grand-père, que j'intervienne pour que les autorités puissent apporter le soutien à la famille et à Carla. C'est méchant. Dites-moi, c'est méchant. Qu'est-ce qui est mauvais? Ce que j'ai fait là, qu'est-ce qui est mauvais? J'ai trouvé que c'est une bonne affaire. Quand tu mets un enfant au monde là, c'est l'enfant de tout le monde. Si on veut faire une émission pour soutenir Carla, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait mon interview. Dans mon interview, j'ai dit, ah, on peut mettre au monde un enfant, mais on peut mettre au monde son cœur. Donc, que tout le monde nous aide à ce que Carla sorte de cette situation pour que vraiment, en plus, nous, la famille, on puisse être heureux. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà mon interview que j'ai fait. Tina a vu mon interview à la télévision. Voilà le ras-le-bol de Tina. Voilà où les choses vont commencer. Tina a vu mon interview à la télévision. Elle m'appelle. Allô, Marc? Je dis oui, grande soeur. Ça va? Je dis oui, ça va. Elle dit tu es où? Je dis je suis à la maison. Mais ça fait 2 jours. Elle dit oui. Ça, c'est son introduction. Hein. Mais je t'ai vu à la télévision là. Il s'agit de quoi? J'ai vu Carla. Vous êtes à la télévision. Je dis non, je ne suis pas à la télévision. J'ai plutôt fait une interview parce que comme c'est la Noël, et la télé est en train de faire une émission pour soutenir Carla. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait mon interview. Tu te prends pour qui? Au téléphone, hein? Tu te prends pour qui? Hein? Tes bêtises tu fais là. Laisse le nom de mes enfants tranquille. Tu as tes enfants là-bas. Occupe-toi de tes enfants. Enlève ton nom dans la vie de mes enfants. Ah, grande soeur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de méchant? Ou bien j'ai fait quelque chose de mal? J'ai demandé seulement qu'on nous aide. Je n'ai pas fait quelque chose de méchant, grande soeur. Elle a commencé à crier sur moi. Il dit, ah, si tu continues à crier sur moi, je pense qu'on ne peut pas continuer à parler. Donc je t'ai pris de raccrocher, je n'ai pas envie de te manquer du respect. Elle a commencé à bavarder. Et c'est là, elle a commencé à m'insulter. J'ai raccroché. Je n'ai pas parlé. J'ai pris le reco de l'appel. J'ai envoyé ça à ma grande soeur depuis les États-Unis. Il dit, ah, voilà Valentine qui est en train de m'insulter encore. Elle m'insulte encore. Après, elle m'envoie un message. Toi, tu es un assassin. Tu es un tueur. Tu es ceci. Regardez mon visage. Est-ce que je suis assassin? Est-ce que je suis tueur? Je n'ai jamais fait la prison. Je n'ai jamais fait la prison. Je n'ai jamais retrouvé devant une justice. Mais Tina m'insulte dans les messages.
Tina m'insulte dans les messages. Je ne l'ai pas répondu. Hein. J'ai simplement dit, tu sais, qui s'assemble se ressemble. Il y a un langage qui dit, on écoute les imbéciles par le silence. C'est le message que j'ai envoyé. Elle appelle ma grande soeur. Marc m'a insulté. Marc m'a insulté. Marc m'a insulté. Je dis, mais donc tout ce que tu as fait là, c'est pas injure. Ou bien c'est on écoute les imbéciles par le silence là qui te fait mal par rapport à ma mère, son compte qui t'insulte. Par rapport à mes filles, mes enfants qui t'insultent. Par rapport à ma vie pastorale qui t'insulte. Non, cette fille-là, elle exagère. Et puis ce qui est scandaleux, les internautes rigolent, rient, la dja, oh elle me plaît trop, oh non, non, tu vois, vous la soutenez dans la bêtise. Mais sachez que dans la vie, ce que tu sèmes là, tu moissonnes. Le jour qu'elle va commencer à moissonner son attitude, je pense que vous qui la soutenez là, vous aurez le langage de continuer à la soutenir. Alors, elle m'a bien insulté. Mais comme j'ai promis à Carla que en Noël, on va manger ensemble. Le 24, je suis allé, écoutez-moi bien, le 24, je suis retourné au sucre bois. J'ai payé la robe de Carla. J'ai fait les cheveux de Carla. J'ai payé la chaussure de Carla. Et puis je lui ai donné un peu d'argent. Je lui ai dit, bébé, trouve-moi demain à la maison, on va manger. Elle m'a trouvé à la maison, on est en train de manger. C'est là qu'il voit la vidéo de Tina, en train de m'insulter. Pendant que j'ai mangé sa fille à la maison. Bon, de vous à moi, la Noël là, où Carla doit manger. Où Carla doit manger. De vous à moi, sa fille qui s'appelle Emma, sa fille Emma là, sa grande fille là, elle a des enfants. Les petits enfants qu'elle a là, doivent manger où? C'est chez elle, ils doivent manger. Maintenant, si moi, je dis à Carla, viens, on va manger, c'est méchant, c'est mauvais. Voilà où je suis devenu un scandale. Voilà où je suis devenu un péché. Vous voyez, Tina a commencé à m'insulter depuis les obsèques d'Arafat. Depuis les obsèques d'Arafat. Tina a commencé à m'insulter. Les 1 an d'Arafat, Tina a commencé à m'insulter. Carla tombe malade, je suis en train de soutenir Carla, soigner Carla, Tina m'insulte. Mais n'oubliez pas que la situation de Carla, j'en ai déjà vécu avec un de mes petits cousins, elle son petit frère, Hervé. Tina là, son petit frère, il s'appelle Hervé, qui est moi mon neveu. Il a eu même plaie sur ses pieds. Il était à Daloa, ils l'ont emmené à Abidjan. Chez moi ici, il est resté dans ma maison où je vis ici là. La maison où je vis ici là, où je vis ici là, la maison où je suis là. Il est resté ici pendant 1 an. J'ai soigné ses pieds. Personne n'a parlé. Et ça a été comme ça mieux. Tina m'insulte. Aujourd'hui là, mes enfants pleurent. Aujourd'hui, ma famille pleure. Je ne sais même pas comment je vais regarder ma fille. Ma fille en Allemagne, quand elle voit les injures que Tina me fait, ma fille pleure. Papa, ma fille pleure. Même son mari souvent m'appelle. C'est grave. Donc hier, j'ai appelé Mémé. J'ai dit, grande soeur, à partir d'aujourd'hui, je vais batailler avec toi. J'ai lutté avec toi. Injure, j'ai lutté avec toi. On a mis en place la fondation DJ Arafat Forever. Les papiers sont sortis. Je suis le 3e vice-président dans la fondation. J'ai décidé de me retirer de la fondation DJ Arafat. Je ne fais plus partie de la fondation DJ Arafat. Pourquoi? Là où le nom de Tina est, Marc Zopo, je ne veux plus être là-bas. Je me retire de la fondation. Et je retire ma responsabilité d'apporter assistance à Carla. Parce que on ne peut pas faire du bien et puis être insulté. Même si c'est un homme de Dieu, que je dois accepter les injures. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Elle va m'insulter jusqu'à insulter mes enfants. M'insulter jusqu'à insulter même mon père qui est décédé. M'insulter jusqu'à... Mais attends, je gagne quoi en servant Tina? En servant... Donc, ma récompense, ce sont les injures. Les frères, que voulez-vous que je fasse? Je dis ça pour que le monde entier, et quand vous allez partager la vidéo, que le monde entier sache qu'à partir d'aujourd'hui, je reste l'homme d'Arafat. Je reste dans l'histoire de celui qui a porté haut le flambeau des obsèques de DJ Arafat. Mais là où on parle de Tina, je ne mets plus mes pieds. Les médecins qui m'ont contacté par rapport à apporter assistance à Tina et à Carla,
j'ai envoyé le numéro de Tina. À partir d'aujourd'hui, là, Tina est allée dans Sikobois chercher sa fille. À partir d'aujourd'hui, là, il y a 31 qui arrive, il y a le réveillon qui arrive. Tina est allée payer habit pour Carla. Moi, je ne ferai pas comme elle. Je ne vais pas l'insulter. Mais elle est allée chercher Carla. Moi, c'est fini. Je me retire. Là où on parle d'Arafat, je ne mets plus mes pieds là-bas. Là où on parle de Tina, je ne mets plus mes pieds là-bas. Là où on parle de Carla, je ne mets plus mes pieds là-bas. Je vais me contenter de ma petite famille qui me respecte. La famille est large. Dans la famille là, ma grande soeur Dandilo Hélène là, elle a mis Désiré au monde. Il y a Bilo qui est là. Il y a mon grand frère Chouchou, Lobo Roger qui est là. Elle a mis des enfants au monde. Et j'ai plein de ceux qui ont des enfants. Dans la famille, il y a des personnes comme moi. Quand il y a un problème, ce n'est pas parce qu'ils ont les moyens, mais ils sont toujours prêts à apporter assistance. Moi, je suis comme ça. Dans chaque famille, il y a des personnes comme moi. Ils sont toujours prêts à apporter assistance. Ils sont toujours prêts à être au chevet de leurs frères, de leurs sœurs. Moi, je suis comme ça. Et surtout, pour ma fonction d'homme de Dieu, je trouve utile d'apporter toujours le meilleur à ceux qui en ont besoin. Mais si tu dois rendre service aux enfants de ta nièce, aux enfants de tes frères, et puis on doit t'insulter, et on ne t'insulte même pas à la maison, hein. On ne t'insulte pas en famille, hein. On t'insulte devant le monde entier sur les réseaux sociaux. Quand même. Voyez-vous. Là, je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis dans ma maison. Que je paye, que je loue. Si depuis Didier est parti, je deviens tabouret, je deviens cloibard de Tina. La fondation là, c'est moi et ma grande soeur qui a mis en place la fondation. J'ai œuvré pour qu'on ait tous les papiers. J'ai dit à ma grande soeur, je mérite, et ma grande soeur m'a dit, j'ai compris petit frère, trop c'est trop. Parce que si je reste, que je continue à œuvrer dans cette Chine, je continue à œuvrer pour les œuvres d'Arafat, que Tina me manque du respect, je ne sais pas quand est-ce que le côté animal de l'homme qu'on a là puisse sortir en moi et faire ce que je ne dois pas faire. La Bible dit, si c'est ta main gauche qui te fait pécher, coupe-la et jette-la. Tina demeure ma nièce, elle demeure mon sang, mais je ne veux plus mettre ma bouche, mes pieds, mon bon vouloir dans l'affaire de Tina. Donc, Valentine Lobo, si tu m'écoutes, c'est Marc Sopo ton oncle. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait depuis la mort d'Arafat jusqu'à ce que je sois en train d'apporter assistance à Carla. Le mal que j'ai fait, je te demande pardon. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'entendras plus jamais mon nom dans une affaire de tes enfants. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde longtemps sur la terre. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. La vraie vérité, vous serez plus tard. Shalom. Dieu vous bénisse. Allez, coucou à vous et passez une excellente journée. C'était mon message. Partagez ma vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.